Au Sénégal, l'opposition a suspendu les mouvements de rue. Nous en parlons en première partie de ce programme de regard croisé. On sera du côté de la Côte d'Ivoire où la dépouille de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko est de retour dans le pays. Au Mali, la présidentielle de 2022, le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition, sera-t-il candidat? La question se pose avec beaucoup d'acuité dans le pays. Et puis, on parlera du Togo, la Covid-19. Pas de raison de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit, alors que l'inquiétude autour de ce vaccin grimpe dans le monde. Nous évoquons ces sujets sur le plateau ce soir avec David Diagbavi de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir à mes chers confrères. L'un des confrères, c'est Messan Fioclou à Danglenou, de l'enquêteur. Bonsoir Messan Fioclou. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères sur le plateau, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de New World TV. Et à vos côtés, Kofi Kanitom, acteur de la société civile. Bonsoir Kofi Kanitom. Bonsoir Samuel, bonsoir à téléspectateurs de la New World TV et à tous les confrères ici. Merci d'être là. On va commencer donc avec le Sénégal où, je le disais, l'opposition a suspendu les mouvements de rue. L'opposition qui était très en colère depuis plusieurs jours déjà avec l'arrestation du candidat arrivé troisième de la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko, dans une affaire où il était accusé de viol avec menace d'armes. L'opposition menaçait donc, après la libération de ce dernier, de reprendre les rues, mais elle a finalement décidé de suspendre les mouvements de rue. Kofi Kanitom, qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce que l'opposition sénégalaise joue un peu dans l'accalmie? Naturellement, je pense que l'accalmie s'imposait, puisque quand nous avons regardé ces violentes scènes de colère, ces scènes de guérilla qui opposaient les forces de l'ordre à tous ces jeunes réclamant de la libération de l'opposant Ousmane Sonko, qui finalement a été relâché. Et vu également que ces affrontements se sont soldés par des morts, et il était normal que le principal objet de cette mobilisation étant d'abord la libération, il était normal qu'on révisa un peu les positions. Je pense que ça fait que cette accalmie a été évoquée. Et cependant, ils étaient en train de dire qu'ils avaient à revoir un nouvel ordre concernant les séances à venir et voir ce qu'il y a lieu de faire prochainement. Mais néanmoins, ils se disent que la libération de Ousmane Sonko n'était pas le seul but de leur mobilisation. Ils vont également exiger la libération de tous les autres détenus politiques. Mais quand nous analysons la situation, nous constatons que l'affaire n'était pas seulement autour de la libération de Sonko, elle était plus au-delà de cette libération et avait une connotation de mobilisation plutôt contre les écarts pour le faire à l'horizon par rapport à la présidentielle, le troisième mandat du président. Macky Sall. Donc cette accalmie, je pense qu'elle ne serait que l'acquis pour le moment par rapport à ce qui se passe actuellement dans le pays. Il était quand même de bon ton vu la situation qui avait prévalu ces jours qui ont précédé, suivi l'interpellation d'Ousmane Sonko. On a vu la situation a été très délétère. Si l'opposition avait continué, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Et ça n'arrangera personne dans le pays. C'est pas le moment d'appeler les Sénégalais à s'affronter entre eux parce que on n'est pas d'accord avec un sujet politique qui semble diviser la classe politique sénégalaise. L'opposition, moi je l'avais dit il y a une semaine ici, je le disais que l'opposition reviendra sur ces menaces de mobilisation de la population parce que au final, il n'y a plus de substance qui puisse véritablement amener cette opposition à mobiliser ses partisans dans les rues. Ousmane Sonko a été placé sous contrôle judiciaire et je crois que c'est un acquis. Macky Sall avait appelé la population sénégalaise au calme et à la retenue.
un deuil a été décrété à l'endroit des Sénégalais qui ont perdu la vie dans ces moments de tension. Je pense que c'est des éléments assez convaincants qui ont fait comprendre à l'opposition la nécessité de revenir sur sa promesse de faire sortir des Sénégalais dans les rues. Sur la question du troisième mandat de Macky Sall, moi je pense que l'opposition sénégalaise est en train d'aller un peu trop vite. Pour le moment, l'actuel président n'a pas encore véritablement notifié sa volonté d'aller à un troisième mandat, même si ses opposants lui prêtent des intentions qu'il ne saurait véritablement nier ou confirmer. Aujourd'hui, il a encore, je pense, 2 ans. Oui, ça finit en 2024. Voilà, devant lui pour 3 ans, pour aller à la fin de son mandat. J'estime quand même qu'il est trop tôt pour que l'opposition sénégalaise colle à Macky Sall sa volonté d'aller à un troisième mandat, même si, entre-temps, la constitution sénégalaise a été modifiée. Cela n'est pas, en tout cas dans l'agenda présidentiel de Macky Sall. Il a 3 années devant lui à finir son deuxième mandat. J'estime quand même qu'il a encore de l'énergie à revendre et les Sénégalais verront. Quand il a été remis en liberté, Ousmane Sonko, dans son discours, avait demandé clairement au président de se prononcer sur cette question. Ce n'est pas une obligation. Oui, mais le président nigérien l'avait fait. Mamadou Issoufou l'avait fait. Oui, c'est tout le monde a acclamé. Personne n'a forcé Mamadou Issoufou à se prononcer, l'ancien président nigérien à se prononcer. C'est lui-même dans une interview accordée aux médias qui a dit « Je ne vais pas aller pour un troisième mandat ». Pourquoi il faut forcer un président en exercice qui est à mi-chemin de son deuxième mandat à se prononcer sur sa volonté de faire un troisième mandat? Et si cela doit venir, est-ce que ça doit venir d'un opposant? Non, c'est des Sénégalais qui ont élu Macky Sall. C'est pas Sonko qui l'a élu. C'est les militants de sa formation politique. C'est la majorité des Sénégalais qui ont porté leur choix sur Macky Sall. Je pense qu'il revient à ces militants de demander à leur président s'il veut aller à un troisième mandat. Ce n'est pas et Macky Sall, il est libre de répondre à Sonko ou pas. C'est pas Sonko qui l'a mis dans le fauteuil présidentiel pour lui donner un deuxième mandat, j'estime. Mais Santiago, est-ce que cette suspension des mouvements de l'opposition, on pensait que ce sera de longue durée ou on peut simplement dire qu'elle essaie d'observer la situation pour rebondir au bon moment? Non, la suspension est due aux interventions des leaders religieux musulmans et catholiques. Et ils ont accepté cette suspension en exigeant 10 points. Il y a les 3 premiers qui sont la libération des prisonniers politiques, la mise en terre de l'affaire Sonko, et enfin que le président Macky Sall dise clairement qu'il ne se présentera plus pour un troisième mandat. Et la situation étant très alarmante compte tenu des casses et des morts, et que c'est la première fois qu'un tel dégât a eu lieu dans ce pays, la jeunesse a été calmée, et je pense que ces revendications auront un retour dans les jours à venir, puisqu'ils ont exigé avoir les retours à travers les leaders religieux. Et je pense que on peut accepter pour le moment qu'on aura de la calmie. Oh, ça veut dire qu'on peut subodorer que pour le moment, c'est juste une pause pour laisser le temps aux leaders religieux de faire un peu les discussions avec le président Macky Sall, des allers-retours entre Macky Sall et l'opposition pour s'assurer de la satisfaction ou non des revendications. Oui, c'est ce que moi je pense, parce que à voir ce qui s'est passé du 3 au 5 mars à Dakar et dans les autres villes, les gens ont eu peur. Le président même a fait la tournée pour constater ce qui s'est réellement passé, voir les dégâts. Et il faut qu'on ne mette pas ce pays à feu à sang. Et ils ont monté un coup qui a mal tourné. Et désormais, ça doit servir d'exemple aux autres chefs d'État que pour
monter des coups, il faut que ça soit bien ficelé. Parce que de toutes les façons... Il ne faut pas monter des coups. Oui, l'affaire Sonko est un coup monté de toutes pièces. Puisque aux dernières nouvelles, l'histoire de viol, tout ça, ça ne tient pas. Oui, ça c'est complètement et les avocats, les gens ont passé, puisque les audios ont circulé, ce qui veut dire que ceux qui sont les monteurs de ce forfait n'ont pas réussi leur coup. Et voilà le résultat. Donc, ceux-là qui ont accepté de lever l'immunité parlementaire de Sonko et ceux-là qui sont derrière ce coup ont échoué. Et il faut que ça serve de leçon aux autres. Alors donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la balle est dans le camp de Macky Sall. Oui, je pense que naturellement la balle est dans son camp parce que vous voyez, il faut se dire que depuis un certain temps, depuis 90 d'ailleurs, avec l'avènement de notre démocratie, le Sénégal s'est illustré comme étant le pays où réellement il y a eu une certaine tranquillité, la vie était paisible. Et cela également tenait du fait que le Sénégal, pour l'avoir parlé un tout petit peu, est un peu très respectueux des ordres religieux et surtout la religion musulmane qui est fortement implantée dans ce pays, dont les premiers responsables ont une certaine notoriété acceptable. Je pense que dans cela, ça ne devrait pas s'arrêter présentement. Donc, il faut dire également que quand nous faisons une lecture de la situation, on peut également se dire que c'est comme si c'est, en fait, une scène qui se déroule d'un pays à l'autre, où à un moment donné, chacun se dit, je viens, je dois faire un troisième mandat. Pour le faire, il faut passer d'abord par le réaménagement de la Constitution. Ensuite, quand on réaménage la Constitution, on fait un sondage pour voir quelles sont les forces potentielles en face desquelles nous allons nous retrouver et on cherche des moyens pour fragiliser ces forces. Et quand ces forces sont fragilisées, ça permet maintenant de se positionner sans danger. Mais dans le cadre... Je viens de le citer tout de suite là. On savait que Ousmane Sonko, qui a été arrêté, a été mêlé à quelque chose qui n'était pas véritablement justifié. Et quand on regarde également sa carrière politique, on sait que c'est quelqu'un qui a une très bonne position. Et naturellement, quand ça vient comme ça, l'opposition se dit « Ah, tout ceci se fait pour écarter ». Et comme le discours est réceptible par tous les jeunes aujourd'hui qui aspirent à un changement, la mobilisation se fait spontanément et les dégâts démarrent. Et je pense également que c'est un sondage d'opinion et de capacité des deux camps pour voir est-ce que l'opposition est en train de juger sa capacité de pouvoir ébranler le régime. Et le régime aussi est en train de juger sa capacité de pouvoir faiblir l'opposition afin de pouvoir aller jusqu'au bout. Jusque-là, nos collègues d'en face m'ont dit tout de suite que ce n'est pas encore confirmé que Macky Sall va aspirer à un troisième mandat, mais tout se prête à voir quand nous prenons la liste de tous les pays où cela s'est fait, ça est arrivé. C'est comme la démarche semble être identique et la copie peut être collée également au Sénégal. Et pour prévenir cette copie conforme, il va falloir directement commencer par utiliser des moyens qui permettent de pouvoir en arriver là. Je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, les choses sont arrivées à ce niveau. Et si c'est cela qui est réellement là-bas, puisqu'il a été demandé au chef de l'État de clarifier ses intentions pour la prochaine présidentielle de 2024 et à lever le doute sur son intention de briguer un troisième mandat. Donc je pense que les pourparlers, les retours de la médiation seront un grand enjeu dans ce qui se passe aujourd'hui. De toute façon, et je pense que Messan Fiokou le rappelait tout à l'heure, et par rapport aux événements qu'il y a eu ces derniers jours au niveau de Dakar et de plusieurs autres villes, tout le monde a eu peur pour le Sénégal et Macky Sall ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Non, c'est les 3 jours de manifestation ont réveillé beaucoup de choses, beaucoup de sujets qui semblaient être aplanis depuis la réélection de Macky Sall. Ça a prouvé d'un côté que les Sénégalais ne sont peut-être pas d'accord avec la politique de gestion proposée par Macky Sall. Et au même moment, ça a permis également au gouvernement de comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Heureusement qu'il leur reste 3 années au cours desquelles le président actuel et l'ensemble de son gouvernement peuvent
apporter des solutions aux problèmes des Sénégalais. Aujourd'hui, beaucoup s'accordent à dire qu'une majorité de la population sénégalaise regrette le renouvellement de la confiance accordée à Macky Sall. Mais je pense qu'il est quand même un peu trop tôt. Depuis qu'il est arrivé à son premier mandat, il a pris le temps de travailler parce qu'il y a eu 10 ans de Wade qu'il fallait éponger. 12 ans voilà, de Wade qu'il fallait éponger, la dette du Sénégal, les détournements. Il y a plein de dossiers, vous vous rappelez de l'affaire Karim Wade, etc. Et donc le premier mandat avait... Bon, ça c'est sous Macky que l'affaire Karim Wade est arrivée. Oui, c'est-à-dire ça a été un héritage. Karim Wade était ministre de son père. Du président Wade. Oui. Voilà, ça a été un dossier qu'il avait hérité, sur lequel il avait mis beaucoup d'années pour travailler. Et donc le premier mandat avait été consacré à on peut mettre au propre la maison. Et donc le second mandat a été celui qui a permis au Sénégal de décoller un peu. Vous avez vu les infrastructures, les jeunes Sénégalais n'ont pas l'impression d'un décollage. Hein. Voilà, c'est pour ça que ces 3 jours de manifestation avaient fait comprendre au gouvernement actuel qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le chantier, il est assez grand. Les 3 années qui restent vont permettre peut-être d'apporter des solutions à ces problèmes à l'endroit de ces jeunes, à l'endroit des mécontents sénégalais, pour que Macky Sall puisse laisser un souvenir grandiose dans l'esprit des Sénégalais. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout porte à croire que Macky Sall n'est plus aimé comme il avait été adulé lorsqu'il était arrivé après le départ de Wade. Mais je crois aussi au même moment que c'est la politique. Il faut ça pour permettre à l'équipe en place de se remettre en cause et pouvoir avancer. La première pause et on revient continuer.